Nikon Z6 II. Il y a un peu plus de 2 ans, Nikon a lancé ses premiers appareils photo sans miroir Z, le Z6 de 24 mégapixels et le Z7 de 45 mégapixels. Ils ont été bien accueillis par le public. Nikon a renouvelé la gamme 2021 avec le Z6 II, que nous allons passer en revue ici. Donc si vous êtes intéressé par l'achat de cet appareil, regardez la vidéo jusqu'au bout, car nous allons évaluer chacune de ses caractéristiques. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas louper les autres vidéos. Maintenant, commençons. Spécifications. Il est doté d'un capteur BSI CMOS plein format de 24 mégapixels, de 2 processeurs Expeed 6 et d'une monture Nikon Z, qui est un appareil sans miroir plein format. Il prend également en charge les images fixes en JPG, 12 bits, 14 bits, non compressées, compressées sans perte, compressées avec perte, à une taille de 6048 par 4024. Outre la qualité d'image, il prend également en charge la vidéo 4K à 30 fps, 144 mbps. En ce qui concerne la sensibilité ISO, elle est de 151 200 en natif, extensible à 50 204 800 ISO. Autofocus hybride, détection et suivi du visage et de l'œil, vitesse de prise de vue de 14 fps, vitesse d'obturation de 900 secondes à 1/8 millième seconde. Il dispose d'une stabilisation par capteur, d'une batterie de 2280 mAh, d'un alliage en magnésium et d'un châssis entièrement étanche. Spécification 3 étoiles sur 5. Prise en main et ergonomie. Le Z6 II ressemble beaucoup à son prédécesseur. Il y a quelques changements à l'intérieur pour avoir un emplacement supplémentaire pour carte mémoire. Mais cela n'affecte pas l'esthétique ou l'ergonomie. Comme il s'agit d'un appareil photo à capteur plein format, il n'est pas petit, mais le boîtier est plus fin et permet aux ingénieurs de Nikon de réduire la taille de certains types d'objectifs. Le boîtier mesure 10,16 par 12,7 par 5,08 cm et pèse 450 grammes. Il est conçu pour résister à une utilisation professionnelle intensive. Son corps est en alliage de magnésium, et les boutons et les ports comprennent des joints et autres matériaux pour empêcher la poussière et l'humidité de pénétrer. Prise en main et ergonomie 4 étoiles sur 5. Qualité d'image et performance vidéo. La qualité d'image du Z6 II est plus ou moins la même que celle de son prédécesseur, y compris en basse lumière à des réglages ISO élevés. C'est-à-dire que les fichiers bruts ont beaucoup de détails et les niveaux de bruit sont comparables à ceux de ses pairs. La couleur en JPEG semble bonne, avec des jaunes et des verts chauds et riches. Les roses penchent un peu vers le magenta, plutôt que vers l'orange qui produit des tons de peau si agréables dans le rendu de Canon. Mais c'est moins visible qu'avec Sony ou Panasonic. Le Z6 II s'appuie sur un ensemble de fonctionnalités déjà solides pour le Z6, avec la mise à jour gratuite du logiciel publié en février 2021, qui ajoute la prise en charge de l'UHD 4K 60 fps. Ces séquences à haut débit proviendront du capteur APS-C, qui ne seront disponibles que pour la capture interne. En outre, les options de sortie vidéo de l'appareil ont été étendues, le Mark II étant capable de sortir du HDR HLG 10 bits en plus de N-Log vers un enregistreur externe. Des mises à jour optionnelles payantes permettent un flux brut de 12 bits en 4K qui peut être envoyé à un enregistreur externe. Qualité d'image et performance vidéo 4 étoiles sur 5. Stockage. Alors que les Z6 et Z7 ont plutôt bien marché, Nikon a été critiqué pour n'avoir donné qu'un seul emplacement pour carte XQD, en conjonction avec l'ACF Express, ajouté par une mise à jour du firmware. Certains photographes étaient frustrés de ne pas pouvoir utiliser leur carte de type SD, tandis que d'autres voulaient une deuxième carte. Heureusement, Nikon a ajouté un deuxième emplacement de carte acceptant le SD, SDHC, SDXC et est compatible avec UHS-2. L'autre emplacement reste un emplacement XQD CF Express. L'option anneau du menu vous permet de spécifier quelles cartes doivent être utilisées comme carte primaire et de définir une carte secondaire qui peut servir de sauvegarde. Vous pouvez également envoyer des fichiers bruts sur une carte et des JPEG sur une autre. Stockage 5 étoiles sur 5. Notre verdict. Point fort. Qualité d'image. Prise de vue rapide grâce aux 2 processeurs. Double emplacement pour carte. Stabilisation de l'image. Meilleur autofocus en basse lumière. Point faible. L'autofocus est meilleur mais plus lent que la concurrence. Pas de bouton lumineux. On peut heurter plus facilement sans le vouloir la molette avant. Aussi encombré que soit le marché des appareils sans miroir, le Nikon Z6 II tient toujours sa place et semble être l'un des meilleurs appareils photo du marché. Il ne serait pas notre premier choix pour les photos en pleine faune, mais vous pouvez toujours obtenir de superbes clichés. Pour le reste, de par son prix bon marché, c'est le meilleur. C'est tout pour le Nikon Z6 II. Vous trouverez le lien pour l'acheter dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-nous un coup de pouce et partagez vos impressions dans la section des commentaires. Et surtout, on se retrouve pour la prochaine vidéo.